Vu que j'ai commencé jeune et que je savais même pas ce que c'était le métier d'actrice, pour moi, un film, tu disais action, tu tournais le film en 1h30, le temps du film, et puis j'avais aucune conscience de tout le collectif qu'il y avait derrière, tous les artifices et tout. Du coup, tout est arrivé un peu très naturellement. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé avec le succès de La vie d'Adèle qui m'a plongé dans un milieu que je connaissais absolument pas, avec tous les exercices qu'il y a autour, la promo, la polémique, tout. Et en fait, c'est plus quand je vais faire des interviews et qu'on me dit ouais, 30 ans, même ça j'avais oublié 30 films, que je réalise et que je me dis waouh, j'ai de la chance. 30 ans, 30 films. Adèle Exarchopoulos est sans doute l'actrice française la plus en vogue du moment. Depuis sa révélation dans La vie d'Adèle en 2013, elle est régulièrement en tête d'affiche de films français à succès. Mais Adèle n'est pas comme les autres célébrités du milieu. Son rire authentique, sa voix grave et sa spontanéité font d'elle une actrice atypique, une personnalité attachante, un véritable vent de fraîcheur pour le cinéma français. Adèle, j'ai 14 ans et je joue Marianne. Nous deux, on est un peu les héros du film. C'est super. C'est super et c'est marrant. Sur ces rares images datant de 2007, Adèle a 14 ans et s'apprête à jouer son premier vrai rôle dans Les Enfants de Timpelbach. Elle y incarne une adolescente rebelle et débrouillarde, ce qui correspond parfaitement à la personnalité de la jeune actrice. À l'époque, Adèle est une mauvaise élève, du genre à fumer avant les cours et à dormir au fond de la classe. Passionnée de théâtre depuis l'âge de 8 ans, son père guitariste lui transmet la fameuse fibre artistique, à laquelle elle s'accroche. Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. Entre 2010 et 2013, Adèle joue dans 5 films. Entre-temps, elle rate son bac à un point près, mais l'essentiel est ailleurs. Encore méconnue du grand public, l'actrice française crève de plus en plus l'écran. Elle grandit, sa voix mûrit, le charme opère. Dehors, il n'y a rien d'intéressant. Je suis là depuis toujours et j'ai l'impression que j'irai jamais ailleurs. Dans un registre dramatico-comique, Adèle est de plus en plus à l'aise devant la caméra. Elle rayonne dans le très humain des Morceaux de moi. C'est le premier rôle principal de sa jeune carrière. Nous sommes alors en février 2013, et les mois suivants changeront à jamais la vie d'Adèle. Tout ça étonne, hein, toujours, ce à quoi on arrive avec un film, les récompenses, les critiques, ceux qui vous huent. Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. L'homme qu'Adèle écoute religieusement sur cette vidéo est Abdelatif Kechiche, un réalisateur tunisien qui fait l'unanimité chez la critique au début des années 2000. En 2012, il décide d'adapter la romance Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot. La bande dessinée raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes femmes. Pour que le film soit une réussite, Kechiche peine à trouver l'actrice parfaite pour incarner l'une d'entre elles, Clémentine, adolescente mal dans sa peau. Durant le casting, Abdelatif s'entretient avec Adèle dans un bar à Paris. J'ai rencontré Abdel à Belleville, moi je pense comme tous les gens qui ont rencontré Abdel, et c'est là où on commençait une longue période de casting assez expérimentale. En fait ça n'avait aucun sens, mais c'est ça qui était excitant, c'est que il me donnait des répliques qui étaient pour le rôle de Léa. Il testait un peu mes convictions, mon endurance, il me faisait venir beaucoup, après il me demandait de courir dans un parc, et puis je me rappelle aussi qu'il me demandait de faire beaucoup de sport, il me disait voilà moi je veux faire un film sur la chair, sur les corps, il m'en disait pas trop, mais en tout cas il me disait pose pas de questions, fais du sport. J'avais 17 ans, j'avais pas spécialement envie de me mettre au sport, etc. Et avant de monter à sa prod, je me rappelle, je courais, parce que la rue de Belleville c'est un peu en pente en plus, et je me pinçais les joues. Sauf que je me les pinçais jusqu'à m'éclater des vaisseaux pour faire croire que je sortais du sport. Finalement, c'est son naturel et sa manière de manger une tarte au citron dans ce même bar qui convainc le réalisateur. Inspiré par la personnalité d'Adèle, Kechiche décide même de changer le titre du film. Le bleu est une couleur chaude devient La vie d'Adèle. Glissée dans la peau d'une lycéenne en quête d'elle-même, l'actrice de 19 ans donne tout dans le tournage. 5 mois au total, au lieu des 2 mois et demi prévus. 750 heures de rush plus tard, le résultat est un chef-d'œuvre. Controversé, mais d'une beauté rare. Pendant 3 heures, chaque plan est un tableau du réel, flirtant avec l'impressionnisme. Au centre, souvent Adèle, sensible et attachante. Au fil des séquences, à mesure qu'elle se perd, se débat avec la vie, on apprend à mieux connaître cette âme curieuse, qui subtilement porte en elle un phénomène de lutte de classe. À sa sortie en octobre 2013, une chose est sûre, le film ne laisse pas indifférent.
Très émouvant. Surtout Adèle, plus que Léa Seydoux, Adèle, elle est fantastique. Elle est vraiment très très forte. J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça très intelligent et très féminin. Et pourtant, je n'avais pas du tout envie d'aller le voir parce que j'aime pas trop le réalisateur. Mais j'ai trouvé que c'était très très bien. En jouant ce rôle, Adèle s'est aussi complètement abandonnée à son personnage. Pendant de longues minutes, elle apparaît nue aux côtés de Léa Seydoux. Exposée au regard de millions de spectateurs dont ses parents, Adèle doit gérer sa gêne. Vous avez flippé quand vous avez dû montrer la vie d'Adèle à vos parents? Je vois le film et mon père a pris ses billets pour venir. Je me rappelle, je m'assieds et Abdel il fait, t'es stressé. Je lui dis putain, je vais m'évanouir. Abdel, il y a mon père dans la salle. Et c'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. Et en fait, avec mon père, on n'en a jamais parlé. C'est vrai? Non, jamais. C'est beau la pudeur. En mai 2013, ses efforts payent. À 19 ans, Adèle remporte à Cannes une palme d'or conjointe avec Léa Seydoux et Abdelatif Kechiche. Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche. Six mois plus tard, la nouvelle étoile du cinéma français remporte le César du meilleur espoir féminin. La carrière d'Adèle est définitivement lancée. Ah ouais, quand même. Ouais, pardon. Oui, Abdel, t'as changé ma vie et c'est grâce à toi que je suis ici. Merci de m'avoir donné ma chance. Et t'es un des rares réalisateurs français qui prend du sang neuf comme nous. Voilà, merci.